et bienvenue dans l'épisode 61 de mon podcast tricot, crochet tunisien, broderie et tout ce que vous voulez. Je m'appelle Thibaut et vous pouvez me retrouver sur Ravelry et Instagram sous le pseudo Tricostérone. Voilà, et puis, pardon, je remets un peu mes lunettes. Épisode 61, écoutez, d'abord je tenais à vous remercier pour tous les commentaires que vous avez mis sur l'épisode précédent, tous les pouces vers le haut, et bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés qui sont abonnés. Oui, c'est souvent les nouveaux abonnés qui sont abonnés sur ma chaîne depuis la dernière fois, et puis bienvenue aux anciens, à ceux qui sont là de passage, qui ne s'abonneront pas, tant pis pour eux, je vous le conseille, mais c'est pas grave si vous ne le faites pas. Voilà, écoutez, on va commencer tranquillou par ce podcast du mois de mai, podcast de mes vacances, enfin. Allez, c'est parti pour les projets terminés. Objet terminé. On va commencer par le premier. Voilà. C'est intelligent ce que je dis. Un qui était quasiment terminé la dernière fois qu'on s'était vu et qui est terminé depuis. Il s'agit de mon design au crochet tunisien, le châle Useshiko. Voilà, donc le châle Useshiko, qui est donc au crochet tunisien. Je vous montrer. Voilà, une belle bête. Voilà. Je vous montre. C'est un châle triangulaire qui se fait comme la plupart des châles triangulaires au tricot, c'est-à-dire que on commence par ici. Alors d'habitude avec le tricot on commence par un garter tab. Au crochet tunisien, j'ai pas trouvé de solution pour le faire, mais je trouvais comment faire autrement. Vous voyez que c'est quand même bien droit. Il y a une arête centrale, des augmentations de chaque côté de l'arête, et puis des augmentations en bout, sur les côtés. Donc 4 augmentations par rang. C'est un point que j'ai déjà utilisé, le point nid d'abeille, le point alvéole. C'est-à-dire que c'est une maille tunisienne simple, une maille en vert, et puis on continue ainsi de suite, et puis au rang suivant, on contrarie les mailles, quoi. C'est-à-dire qu'une maille qui a été crochetée en tunisienne simple, au rang suivant, elle est crochetée en maille en vert, et inversement. Voilà, vraiment, c'est tout simple. Je l'ai crocheté en numéro 7, si je dis pas de bêtises. Oui, en numéro 7, exactement. Avec la laine Tresco de Sandnes Garn, qui est une laine à chaussettes DK, tout simplement. Donc 75% laine, 25% nylon. Le coloris, alors il n'y a pas de nom sur le coloris, mais c'est un parme qui est bien nuancé, que je trouve magnifique. Voilà. Vous voyez, c'est quand même bien souple. Là, je vous le mets à l'envers, mais c'est un point qui n'est pas réversible au crochet tunisien, mais ça donne une sorte de point mousse, tout simplement à l'envers. Mais si je le mets à l'endroit, je vous le remontre mieux, le point. Voilà, vous voyez, ça fait un petit peu des losanges. C'est bien sympa. Ça va très vite à crocheter, surtout que, crochet 7 mm, c'est hyper rapide. Il y a dedans, je crois qu'il y a 8 pelotes de 50 grammes. Un petit peu plus de 8 pelotes, même. Je l'ai fait même pas un mois, en 3 semaines à peu près, je l'ai fait. J'ai fait quasiment que ça, mais voilà. Comme je vous avais promis, il y aura une vidéo pour ce tuto. Je termine la rédaction du patron de façon écrite que je mettrai sur Ravelry. Alors ne vous attendez pas à un pas à pas sur le patron écrit. Le pas à pas, il sera dans le tuto vidéo. Le patron écrit sera vraiment un patron classique. Au départ, j'avais pensé à faire un patron pas à pas écrit,
parce que le crochet tunisien, c'est une technique qui n'est pas forcément très connue, très maîtrisée par beaucoup de gens, et donc c'était l'occasion de faire son premier ouvrage au crochet tunisien. Mais voilà, c'est trop compliqué de le faire à l'écrit. J'avais commencé, mais c'est très long. Donc on va faire vraiment un patron très simple, c'est-à-dire qui vous dira comment commencer, enfin le nombre de mailles à monter, les mailles à faire, augmentation, etc., avec un glossaire. Mais par contre, il y aura un lien vers la vidéo. La vidéo est quasiment tournée, il me manque plus que en fait à faire les petites finitions sur la vidéo, c'est-à-dire de tourner avec le châle comme ça porté. Je vais solliciter mes cousines qui feront les modèles comme ça pour faire une jolie petite introduction. Mais voilà, le tuto sera bientôt en ligne. Je peux pas vous dire quand, mais j'espère quand même très rapidement. Voilà pour ce châle Useshiko que j'adore vraiment. Voilà, c'était quelque chose que j'ai fait de A à Z, c'est-à-dire que j'ai voulu expérimenter des techniques. Le crochet tunisien, comme je l'ai dit déjà, c'est pas quelque chose de très répandu en France, même si ça commence un petit peu à sortir de l'ombre, mais il y a très peu de patrons, très peu de choses comme ça. Alors je sais que Crochetai par exemple vient de sortir un tuto pour un châle au crochet tunisien, mais c'est un châle asymétrique. Moi j'ai voulu faire un châle triangulaire classique, pardon, de mémé, comme on dit. Tout simplement parce que je trouve que ça se prête mieux au crochet tunisien que pour ce point-là qu'un châle asymétrique. Après, chacun ses envies. Disons que là, ça vous permet d'avoir un point qui est avec une symétrie orthogonale, si vous vous souvenez des cours de maths, c'est-à-dire qui est symétrique par rapport à un axe qui est l'arête centrale. Tandis que si vous faites un châle asymétrique, oui, ça vous permet d'autres choses, mais il n'y aura pas de symétrie dans un châle asymétrique, par définition. Voilà. C'est-à-dire qu'un châle asymétrique, c'est un châle qu'on commence soit par la base, soit par une des pointes, et puis on fait des augmentations ou alors des diminutions tout le long, et ça vous fait un triangle finalement à la fin. Mais voilà, c'est une construction différente qui ne vous permet pas d'avoir le même agencement, tout simplement. Alors effectivement, le châle asymétrique, c'est peut-être une construction qui est un petit peu plus simple, mais voilà. Je vous invite à voir le tuto Camille Croche-Tamaille en ligne. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Hein. Que dire d'autre? La laine. J'adore. La Tresco, laine à chaussettes rustique, qui est sèche mais qui ne gratte pas, qui est vraiment une douceur. Enfin, j'adore ça. Voilà, c'est joli comme ça, non? Tout simplement, la couleur est magnifique, très nuancée. Passons un petit peu Holzgarn. Hein, je trouve que les nuances, c'est un petit peu du Holzgarn. Alors, si vous voyez, il y a de la lumière. J'ai investi dans des spots lumineux. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon, ça permet normalement d'avoir une lumière un petit peu plus sympa, une qualité d'image meilleure. On verra. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça n'a pas révolutionné non plus mon podcast niveau qualité d'image, mais voilà, un petit investissement pour vous. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce châle. Oui, à part que ce sera gratuit sur Ravelry, bien entendu, et sur YouTube. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans un châle au crochet tunisien, n'hésitez pas. Comme c'est un châle triangulaire, vous pouvez le faire avec la laine que vous voulez, le crochet que vous voulez. Simplement, il faut savoir que ça consomme pas mal de laine, effectivement. Ce sera, comme je vous ai dit, moi j'ai utilisé un petit peu plus de 8 pelotes de 50 grammes, donc l'équivalent de 4 écheveaux de DK pour ce résultat. Je pense que
On peut le faire avec 3 écheveaux de fingering pour avoir à peu près la même grandeur. Bien sûr, il sera plus fin. À vous de voir le résultat. Je trouve que ça se prête bien, ce point, à de la déca. Mais plus gros, ça risquerait de faire trop gros. La sport, ça pourrait être pas mal aussi. Voilà. Donc, ce que je vous conseille, est effectivement, déca au sport, fingering, faut avoir la patience, bien entendu, de le faire. Mais pourquoi pas, hein, ça pourrait faire quelque chose de très, peut-être de beaucoup plus raffiné, en fait, en fingering. Si vous le tunique crocheté en déca, eh ben, je vous conseille d'utiliser un crochet 7 voire 8 mm selon votre façon de crocheter. Si vous le faites en sport, ben là vous pouvez descendre de 6 à 7 mm et fingering, ben, pourquoi pas utiliser un 5 mm, ça pourrait être pas mal. Voilà, bon écoutez, là on va vraiment s'arrêter là pour ce châle et puis on va passer au projet terminé suivant. Alors je dis au, parce qu'en fait il y en a 2 dans le même... Pardon, ça me gratouille, c'est hop, un petit bout de laine qui m'est venu dans les yeux. Sur commande, j'ai fait 2 petits nœuds papillons. Voilà, tout simplement. Alors ça se voit pas très bien, mais en fait c'est des nœuds papillons qui sont en négatif. C'est-à-dire que il y en a un dont le corps utilise une laine et qui utilise une autre laine pour le rond de serviette, je sais pas comment dire, et l'autre inversement. Voilà. Là, le corps est à dominante verte et le rond à dominante grise, et là, inversement. La laine utilisée, c'est de la Meg de Distrifil. C'est une laine 100% acrylique qui est très ronde, façon un petit peu mérino, comme elle est retordue. Très agréable, très douce. Alors là, je l'ai tricoté en 3 mm. Puisque pour le nœud papillon, il fallait vraiment de la tenue. Honnêtement, pour un pull, se tricoterait en 4 mm. Ce serait pas mal. Après, moi, je tricote très serré aussi, donc peut-être que du 3,5, ça serait pas mal pour quelqu'un qui tricote normalement. Le modèle, c'est un modèle que j'ai trouvé sur le site de Drops. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors, au départ, c'est un modèle qui se fait pour... c'était un petit nœud papillon pour enfants pour la fête nationale norvégienne, donc aux couleurs de la Norvège. Remarquez que c'est pas du tout aux couleurs de la Norvège. J'ai adapté le patron en réduisant un peu le nombre de mailles, voilà, un petit peu. Ça fait quand même encore un énorme nœud papillon, hein. C'est pas un nœud papillon pour se mettre ici, quoique, pourquoi pas, ça ferait quand même un gros nœud papillon. Mais, en fait, pourquoi je les ai faits? C'est ma cousine qui m'a demandé, ça me plaît beaucoup, pas du tout. C'est ma cousine qui m'a demandé ça parce qu'elle va à un mariage avec un ami et elle voulait un petit truc, une petite fantaisie qu'elle pouvait avoir en négatif comme ça, et on a dit bah, pourquoi pas un nœud papillon, et puis je me suis proposé de les faire. Ça m'a pris un jour chaque pour les faire. C'est vraiment très vite fait, hein, du point mousse. Voilà, hein, c'est pas compliqué. Finalement, donc comme je vous disais, ils ne vont pas être utilisés en tant que nœud papillon, mais elle va s'en servir de barrette, pourquoi pas, enfin de barrette, oui. Et puis l'autre, son ami se le mettra en broche. Ça peut être rigolo, ça se verra bien comme ça. Voilà pour ces objets terminés. Maintenant, on va passer aux encours, tout simplement. Voilà, c'est simple. Allez. Les encours, ou los encuros en espagnol, enkorski en polonais.
en Kurzkein en allemand. C'est simple, les langues, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on s'embête, hein? Franchement, c'est simple. On a dit, oh, c'est difficile. Non. Voilà. On n'est pas là pour parler de langue. En privé, si vous voulez. On va parler de mes encours. Mes encours. Je vais vite fait vous montrer l'étoile Saint-Martin. Je ne l'avais pas montré la dernière fois, tiens. Eh oui, parce qu'elle était dans ma voiture. Juste pour... Oh, je montre à l'envers. Qu'il est sot. Allez. Hop. Voilà. Ben, vous voyez, ça avance. Ça avance. Ça avance. Oui, ça avance. Ça avance, oui, on va dire. Ça avance, oui, ça... Voilà. Je vous rappelle que c'est l'étoile Saint-Martin, patron gratuit sur Ravelry, qui est une étoile toute simple. En gros, c'est des carrés de pointerie qui sont séparés par du jersey, qui ont l'impression d'être imbriqués parce que à un moment on va faire du jersey en droit, d'autres du jersey en vert, etc., etc. Si je vous remontre, je vous aime bien, je vous remontre. Voilà, comme ça, vous voyez. Et alors sur cette laine, on voit pas bien, mais là, voilà, on a l'impression que ça passe. Cette ligne, elle passe dessous, puis là, elle passe dessus. Et ben, voilà, c'est ça. C'est le jeu du jersey, c'est tout. On va faire comme ça. Je rappelle que je la tricote en Drops Sky, coloris rose, comme vous pouvez voir, ou marron officiellement, en aiguille 4,5 mm, voilà. Et que c'est un projet que je fais pour ma tante, que je dois lui tricoter pour son, enfin, que je veux lui tricoter pour son anniversaire qui aura lieu début novembre. C'est pour ça que ça n'avance pas hyper vite. Ben, c'est l'excuse que je me donne surtout, parce que une étoile comme ça aussi répétitive avec du point de riz, c'est difficile de me mettre à fond dessus. Mais tous les jours, je tricote un ou deux rangs comme ça. Et puis, ben voilà, ça avance, ça avance. J'ai 6 pelotes à tricoter. J'en suis à 2 pelotes et demie. À chaque fois, je me dis, je vais me mettre un petit coup de pied aux fesses là-dessus, et puis je vais la, aidez-moi, trouvez le mot, parce que je le trouve plus, là. Je vais la, oui. Non, perdu. Je vais la tricoter au maximum, on va dire tout simplement. Voilà, je vais me mettre à fond dessus pendant un petit moment, genre pendant une semaine. Puis à chaque fois je dis ça, et puis à chaque fois je le fais pas. Non mais c'est vrai que j'aimerais bien, et il faudrait, que quand je termine un projet, je me dise, bah allez, pendant une semaine tu vas faire cette étole, ça te fera bien avancer, même si tu la termines pas, mais on avance bien d'un seul coup, ça encourage. Puis à chaque fois, je me dis ça, je commence, et puis maintenant, je commence un autre projet. C'est tellement mieux, voilà, que de garder ça. Ça me rappelle vraiment l'étole Fairfield, vous savez, l'étole arc-en-ciel que je m'étais faite, qui a pris 94 ans et demi, je crois, pour la faire, mais voilà. Alors là, ce sera la même chose. Allez, on va arrêter de parler de ça, parce que ça commence à m'énerver. Vous aussi, je le sens, voilà. Pas la peine de le dire, je le sens derrière vos écrans, comme ça. On va passer au deuxième encours. Deuxième encours. Et dernier encours. 2 encours, le team. Pas mal, hein? Ah. Hein, félicitez-le, tiens. Vous lui direz, quand vous le verrez, comme ça, oh, c'est bien, t'as 2 encours, hein. Moi, j'en ai 17, pas toi, t'en as 2. Très, très bien. On s'en fout. Deuxième projet en cours. Tintin. El puros o crochetos tunisianos. Ah, décidément, on est toujours dans le... C'est du grec, là, peut-être, non? Je sais pas. Voilà. Donc, devant, derrière, ça fait bien du bruit, c'est cadeau pour vous, les crochets qui tapent sur la table. Donc voilà. Pull col bateau au crochet tunisien. Modèle de chez moi, encore une fois. Alors, rendant à César ce qui appartient à Jules, je me dirais Tricot Touch, c'est en fait selon un tuto qu'elle a fait, mais pour du tricot, ben moi j'ai décidé d'adapter au crochet tunisien. J'avais envie de faire un pull bac à sable, on va dire, voilà, c'est mon pull bac à sable, c'est-à-dire que c'est mon pull d'expérience.
Et pour faire une expérience, c'est-à-dire faire un pull au crochet tunisien, eh ben, il fallait prendre quelque chose de simple. Je n'allais pas faire un raglan en rond et compagnie pour faire un pull au crochet tunisien. Quoique j'aurais pu. Mais voilà, j'ai fait 2 rectangles, donc une colle bateau. Et puis ben là, j'ai repris les mailles sur les manches, et puis je fais des manches en rond par contre. Comment vous dire? Comment dire? Ah, attention que je vais perdre une maille, ça me contrariera un petit peu. Je suis un petit peu contrarié parce que je me rends compte que je vais pas avoir assez d'aide. Je pensais normalement que ma mère aurait encore des pelotes de cette laine moutarde, Drops Népal, chez elle, mais ben non, on a fait vraiment tout et elle en a plus. Du coup, eh ben j'ai dû mettre des couleurs d'autres Drops Népal dessus. Ben pourquoi pas. Voilà, j'ai envie de dire pourquoi pas, c'est pas moche non plus. Le souci du col bateau, comme ça avec les manches droites, c'est que là quand on reprend des couleurs, ben cette partie-là, eh ben ça fait un truc de couleur aussi. Après, voilà, c'est le pull bac à sable, c'est le pull des essais. Voilà, on tente. Ce sera un pull d'intérieur. Hein, c'est le mot gentil qu'on utilise pour dire pull moche. Mais ce sera pour ma cousine de toute façon. Que dire dessus? Il est long. Il est long. J'aurais peut-être dû faire 2 cm de moins. C'est pas grave. Voilà. Là, je vais utiliser, donc, je fais les manches en parallèle pour séparer ma laine en deux, parce que comme je sais pas si j'en aurai assez, ben, je ferai peut-être des manches 3/4, je ne sais pas. Sur un pool, allez, on passe au portugais, on s'en fout. Émission européenne aujourd'hui, podcast européen. J'ai pris de l'envergure. Alors, je sais plus ce que je disais. Oui, pour un pull que je crochette en népal, donc c'est de la worsted, hein, je crois. Hein. Plus crochet tunisien, autant vous dire que ça rajoute de l'épaisseur. Faire des manches 3/4, c'est vraiment l'idée du siècle. Enfin bon, je vais être obligé, je vais pas non plus rajouter une autre couleur encore. Ce que je vais faire, bah, c'est que je vais continuer mon marron jusqu'au bout. Je terminerai ma pelote hein, de marron. Donc je fais sur les deux. J'ai pesé pour savoir combien j'en avais pour séparer en deux. Ensuite, bah, j'utiliserai la bleue que j'ai utilisée ici. J'en ai pas énormément, mais je continuerai. Et puis, bah, on espère que j'aurai assez de laine moutarde pour faire les manches complètes. Vous voyez au niveau des couleurs que ça joue. Il y a un petit jeu au niveau des couleurs. Et vous voyez aussi que c'est pas pareil. Effectivement, cette partie-là et cette partie-là. Pourquoi? Warum? Hein? Warum en irlandais, mais très mal prononcé. Warum? Pourquoi en norvégien. Puis après, je vous laisse pour la suite. Là, c'est une tunique crochetée en aller-retour. Pour ceux qui ont fait du crochet tunisien, ben, ils savent que on tricote, enfin on crochette toujours sur l'endroit du travail en aller-retour, et que du coup, quand on veut utiliser 2 couleurs, c'est très simple, hein, on part avec la couleur A, donc mettons la couleur moutarde de ce côté-là, on relève les mailles, on relève les mailles, on relève les mailles. Si je veux utiliser une autre couleur façon brioche, je vais la mettre ici, puis je vais en fait rabattre les mailles, rabattre les mailles, rabattre les mailles tout le long ici. Sauf que ici, je me retrouve avec ma couleur marron. Donc le rang suivant, je vais relever les mailles en marron, etc., etc. Et puis là, pour reprendre la couleur moutarde, pour rabattre les mailles. Donc d'un côté, au premier rang, j'aurais relevé les mailles en moutarde, puis rabattu en marron. Au deuxième rang, j'aurais fait l'inverse. Donc on a cette alternance comme ça, vous voyez? Voilà. Quand faut-il crocheter en rond?
la chose est différente. En fait, vous allez utiliser 2 crochets. Alors 2 crochets ou un crochet à 2 têtes. Mais, hop. Je vous montre ici parce que je l'ai du coup. Hop. Vous voyez, sur un câble, j'ai 2 crochets. Donc dans des sens opposés. Avec ce crochet-là, vous allez relever les mailles, relever les mailles, relever les mailles, relever les mailles, relever les mailles. Et avec ce crochet-là, vous allez les rabattre. Mais dans le même sens. C'est un petit peu comme les trains pour poser les rails, vous savez, hop. On commence d'un côté, puis bah, hop, on ferme de l'autre. Au lieu de faire dans un sens, puis dans l'autre. Pour ça, il faut utiliser 2 fils. Donc, le fil pour relever les mailles, ça va être le moutarde, et le fil pour rabattre les mailles, ça va être le marron. Mais du coup, on gardera toujours les mêmes couleurs en rond. Donc, c'est pour ça que vous voyez, dans ce sens-là, que ben, il n'y a que des mailles relevées. On voit les petits bâtonnets là, en moutarde. Et le marron, c'est pour les mailles en fait qui sont rabattues. Donc c'est différent. Voilà, quand je disais que c'était le pull bac à sable, voilà, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Alors j'aurais très bien pu faire les manches en aller-retour, hein, c'était aussi bien. Mais ben, j'avais envie de crocheter ça en rond. C'était mon droit. Voilà. Bon. Il y a toujours des astuces hein, pour pallier ce problème. Alors surtout à plat, en fait, on peut très bien aussi dire que quand on rabat les mailles en marron, eh ben on va tisser un petit peu comme du jacquard le fil moutarde sur l'envers pour le ramener en fait de l'autre côté en même temps qu'on rabat les mailles marron. Donc là on aura les 2 couleurs marron et moutarde. Par contre il faudra tisser aussi le marron sur l'allée quand on relève les mailles pour le ramener de l'autre côté. Bref, ça utiliserait beaucoup de laine et ce serait vraiment se prendre la tête pour pas grand chose. Là, c'est rigolo. C'est moche, mais c'est rigolo. Donc, c'est l'essentiel. Qu'est-ce que j'utilisais comme point? Alors là, vous voyez le point alvéole, celui que j'utilisais pour mon châle au crochet, le chalut Chicot, qui a l'avantage de ne pas rebiquer, qui ne roulotte pas. Pour le corps, j'ai utilisé du point tunisien simple, tout simplement, qui a l'avantage d'être très simple et rapide à faire. Et puis qui est très joli quand même. Mais voilà. Col bateau. Col bateau, je pense que je vais peut-être élargir ce col. Ce qui est quand même pour un col bateau assez étroit, on verra. J'ai cousu au crochet tout simplement. Hein. J'ai fait des mailles coulées entre les 2 mailles rabattues. Là on voit le rabat des mailles. Hein. Je les ai cousues au crochet. Donc rien n'empêche de défaire une maille de chaque côté. C'est tout. Voilà pour ce projet. Ça va en fait assez vite à faire. Hein. Alors les manches en rond, un peu moins vite. Si j'avais un crochet à 2 têtes plutôt que 2 crochets sur un même câble, ça irait plus vite. Parce que là, à chaque fois, il faut que je relève un certain nombre de mailles, mais pas trop, parce que si j'en relève trop après, et ben comme c'est en rond, j'y arrive plus. Quoi. À un moment, ça tourne et voilà, ça tire sur le tissu. Donc j'en relève, allez, peut-être 20, même pas 15-20, et hop, je glisse tout sur le câble pour glisser sur l'autre crochet et rabattre. Donc c'est un petit peu long. Par contre, la partie en aller-retour, c'est très rapide. Que vous dire sur les crochets tunisiens? C'est des Knit Pro. C'est 2 gammes différentes de Knit Pro. Il y a le classique Symphonie, qui est vraiment magnifique, en bois de rose, on l'adore tous. Et là, c'est la gamme Ginger, qui est pareil en bois,
mais d'une autre couleur. Je crois que c'est pas le même bois tout simplement. Voilà. J'avais commencé avec celui-là. Et puis celui-là, je l'ai utilisé finalement pour mon châle Sechiko. Et quand j'ai reçu celui-là que j'avais commandé, j'ai continué le pull avec celui-là. Et je me disais, mais ça va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne glissait pas sur le crochet, et j'arrivais pas à savoir pourquoi. Alors, je me demandais ce qui se passait, je me disais, mais j'avais l'impression que ça allait beaucoup mieux avant. Et en fait, regardez pourquoi. Et alors, on le voit pas bien parce que c'est pas de la même couleur. Là, on voit un petit peu mieux. Le crochet Symphonie, donc avec l'accroche en métal, c'est différent du crochet Ginger. Là, cette partie, elle est vraiment très progressive. Ça fait vraiment comme un cône. Tandis que là, si vous regardez, là on voit bien, c'est assez abrupt. Et du coup, quand on veut repasser les mailles sur le crochet, ça accroche un peu. Ça glisse pas. Alors ça n'accroche pas au niveau d'ici, du raccord, mais c'est vraiment là, cette partie-là où ça accroche un petit peu. Donc, si vous voulez vous mettre au crochet tunisien, c'est sûr que bon, lui, il est joli, celui-là. Enfin, moi j'aime un petit peu moins que celui-là, mais voilà, je vous conseille quand même de prendre plutôt le Symphonie. Alors j'espère qu'ils n'ont pas changé aussi leur façon de fabriquer, mais voilà, honnêtement, je vous conseille celui-là qui est mieux, hein, qui glisse mieux, qui est plus sympa. Voilà pour ce crochet tunisien. Ce pull, c'est comme je disais, c'est un bac à sable. Ça me donne envie de tenter un pull au crochet tunisien en raglan. Alors je le ferai pas tout de suite, parce qu'il faut que je trouve exactement comment faire. J'ai des idées alors c'est au niveau des rangs raccourcis, parce que je vais pas faire un col sans rang raccourci, sans devant derrière, quoi, ça m'embêterait. Il faut que je trouve pour les rangs raccourcis. Je sais comment les faire en aller-retour. En rond, ça sera de l'aller-retour, remarquez. Mais il faut que je puisse faire des deux côtés. Je sais pas. Je pense qu'il y aura des problèmes, du coup, de fils qui vont pas suivre. Donc il faudra que je vois comment faire pour les rangs raccourcis. Après, oui, peut-être que je ferai glisser encore, que je glisserai justement les fils. On verra. C'est pas à l'ordre du jour. Hein, je vous le cache pas, c'est pas à l'ordre du jour, mais c'est vrai que je verrais bien un pull raglan avec simplement un col en côte, c'est-à-dire qu'au lieu de faire le point alvéole qui contrarie les mailles, enfin qui alterne donc une maille tunisienne simple avec une maille envers qui les contrarie au rang suivant, j'ai testé, si je fais une maille tunisienne simple, une maille envers et je continue comme ça me fait des côtes, des côtes tunisiennes, mais ça ne rebille pas non plus. Donc pourquoi pas un col comme ça, et puis ensuite tout en point tunisien simple à deux couleurs, pourquoi pas, ça pourrait être sympa, un pull raglan comme ça. Il faut que je vois. Voilà, ce sera mes expériences crochet tunisien. Écoutez, c'est tout pour les objets terminés. Pas du tout, c'est terminé pour les projets en cours. Les objets terminés, on les a fait déjà. On va passer à la partie blabla. La partie blabla. Écoutez, on va tout de suite faire le point sur mon stock de laine. J'ai bien dégagé de la laine ce mois-ci et j'en suis à 11 354 grammes. Est-ce que c'est pas génial? Alors j'en ai donné un petit peu.
J'en avais reçu, donc voilà, je fais à la balance, j'en ai donné moins que j'en ai reçu, donc j'en ai quand même pas mal tricoté ou crocheté. Voilà. Donc on avance, on avance. L'objectif, c'était de terminer l'année à 9000 grammes. Ça ne sera jamais atteint, on est bien d'accord là-dessus. Donc c'est finalement, le mois dernier, j'avais décidé de remplacer l'objectif à 10 000, à 10 kilos. Là, on est bien parti pour les atteindre, puisque, alors, je suis vraiment un taré des objectifs, hein, mais je me suis fait des objectifs mois par mois. Là, on est le 4 mai, Saint-Sylvain. Bonne fête Sylvaine. Je crois que c'est Fanny Boub qui en connaît une. Moi, j'en connais une, c'est ma mère. Qui est rentrée chez elle d'ailleurs et qui va bien. 4 mai. 4 mai, Saint-Sylvain, ça c'est dit. On revient au stock de laine. Mon objectif de fin mai, c'était 11 350 grammes. Donc, 4 grammes, je devrais pouvoir y arriver. Avec le crochet tunisien, ça devrait aller. Je termine ma pelote de marron, hop, on est bon. Voilà. Donc ça avance bien. Je suis bien content. Bien sûr, j'en ai encore beaucoup, mais je me sens moins seul en ayant vu le podcast de Christelle Rêver sa vie en couleur, qui en a quasiment 26 kilos. Regarde ce regard accusateur que je te fais, que je te lance comme ça, Christelle, hein? C'est pas bien. Puis j'en ai vu d'autres qui en avaient encore 15 kilos. Enfin, bref, je me sens un petit peu moins seul. Mais on va continuer, hein, bien sûr, en 2024. L'objectif, ce sera d'atteindre les 7 kilos, bien entendu. Voilà. Si je pouvais perdre du poids comme je perds du stock de laine, ça me ferait plaisir aussi. Mais bon, voilà. Que c'est bon sur le stock de laine. Maintenant, les projets à venir. Alors, je vous souvenez, je vous avais parlé... Non, je ne sais plus si je l'ai fait. Je vous avais parlé d'une petite robe pour ma filleule. Je ne l'ai pas encore commencé. Je vais le faire pour Noël. Ce ne sera pas encore la priorité. Mais là, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, je vais monter un pull pour moi. Eh oui, il tricote aussi pour lui. J'ai décidé avec mon ami Martial, donc vous vous souvenez, on avait fait l'entrevue tricot avec lui. On a décidé de se tricoter un pull en même temps. Lui, alors, il va faire le Flax Light de Tin Can Knits en fil d'art, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est fil mérino 3,5, un truc comme ça. Et moi, je vais utiliser la Sandless Garn Tresco en gris perle que je vais doubler avec mon cône de mohair interminable, inépuisable. Donc voilà, j'allais me faire un petit pull. Alors moi, ce sera pas le Flax Light, ce sera le pull intemporel raglan de Béatrice Cordelia Vortricot. Modèle gratuit également en français, qui propose plusieurs variantes. Mais c'est une bonne base pour le personnaliser. Alors j'ai regardé, je vais me faire un petit motif de mailles glissées sur les épaules, et puis sur les côtés je me ferai un petit motif peut-être de mailles glissées, peut-être de torsade, peut-être de je ne sais pas, de bouboule, pourquoi pas. Non, oh, quand même, on va pas déconner non plus. Truc que je mettrais quand même. Mais voilà, donc je vais bientôt le commencer, là vraiment incessamment sous peu. J'ai testé des choses, j'ai voulu tester un montage, alors pas, j'ai voulu tester le montage tubulaire. J'avoue que je suis pas arrivé, parce que ça brillait, je sais pas, ça n'allait pas, j'avais réussi à le faire une première fois, sauf que dans les vidéos,
qui expliquait, la personne disait pas qu'il fallait changer de taille d'aiguille. Et du coup, moi, ça me faisait un truc avec des mailles hyper écartées. Ça n'allait pas. Bref. J'ai testé aussi le montage à l'italienne, c'est-à-dire c'est comme un montage tubulaire, ça a à peu près le même résultat, mais sans cette partie coulisses, quoi. Pas réussi, parce que les mailles, sur l'aiguille, quand on les monte, elles vrillent et tout ça. Ça m'énervait. Je vais faire un montage tout simple, vraiment tout simple, et ça ira très bien. Je vais tester par contre la méthode pour faire des côtes 1-1. J'ai pas envie de faire des côtes torse, j'ai envie de faire des côtes 1-1 toutes simples. Et donc je vais tester la méthode, comme on dit, en anglais c'est combination knitter, c'est donc à la fois suisse et une méthode traditionnelle. C'est-à-dire que on va tricoter les mailles envers torse, mais en faisant un jeté à l'envers. C'est-à-dire que finalement on les tricote normalement. Le résultat sera une maille envers normale, sauf que on utilisera moins de fils. Ça tirera plus sur le fil et donc on n'aura pas les côtes écartées. Parce que les côtes 1-1, quand on les tricote en rond, souvent elles sont bien dégueulasses. Donc voilà, j'ai pas envie, j'ai vu cette méthode pour le faire et là franchement ça me donne envie de tester parce que j'ai envie de faire des côtes 1-1, c'est mon 3 après tout, un peu. Voilà pour ça. J'ai envie de tester des techniques en ce moment, j'ai très envie de tester des techniques, c'est comme ça. Voilà pour le pull raglan. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais parler de 2 podcasts qui sont assez récents. Tout d'abord, Tricotage et Papotage. C'est une maman qui vient de Belgique, si je dis pas de bêtises. Voilà, qui nous parle de ses tricots, qui nous montre un petit peu aussi celui-là qui fait des vlogs, quoi. Je vous invite à la regarder. C'est plutôt sympa. Donc voilà. Et puis deuxième, je sais pas si on peut vraiment parler d'un podcast, mais c'est des focus sur des projets. C'est entre le vlog et le podcast, je sais pas. C'est des petites bouchées, des petits nuggets à grignoter. C'est Sandrine Tricote et Bouquine. Donc elle fait des petits épisodes assez fréquents sur un projet, un petit zoom sur un projet, son avancée, voilà. En fait, elle a constaté qu'elle avait beaucoup d'encours. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle tire au sort en fait un projet et hop, elle se met dessus et puis elle le tricote et puis elle va filmer comme ça son avancée. Pas au jour le jour, hein, je vous rassure. Elle vous montre pas qu'elle a fait 10 rangs, pas comme moi sur mon étoile marron, mais bon, voilà, elle vous parle un petit peu de l'avancée des projets. Donc c'est des épisodes vraiment très très courts, ça dure une dizaine de minutes et c'est sympa. Voilà pour les podcasts, tricot, et puis je voulais parler d'une chaîne, je sais plus si je vous en ai déjà parlé, mais que j'aime beaucoup. Alors pas la totalité du contenu, mais en ce moment ils font une série que j'aime beaucoup. Alors la chaîne ça s'appelle Tête à claque. C'est une chaîne québécoise et c'est fait avec des personnages, c'est de la fiction, hein, c'est fait avec des personnages qui sont déformés, qui ont des énormes yeux, des énormes bouches. En fait, le visage ne bouge pas, le visage n'a pas d'animation sauf les yeux et la bouche. Et qui sont un petit peu grossis. C'était connu le Willy Waters 2000, enfin, au début de YouTube, ça avait fait un carton, mais ils ont fait une série qui s'appelle je sais plus, les folles aventures du professeur Zarbi, je crois. Bref, c'est des histoires sur le professeur Zarbi qui est une spécialiste en surnaturel et qui a son apprenti
Voilà, à chaque fois il y a un monstre différent, mais il y a une histoire. C'est une histoire semi à suivre, hein, en fait. C'est-à-dire que les épisodes peuvent être regardés de façon indépendante, mais en même temps il y a quand même une histoire, un fil rouge dedans, une histoire qui évolue. Voilà. Je vous invite à regarder, je mettrai le lien dans la vidéo, c'est drôle. Alors c'est un petit peu gore parfois, mais c'est drôle. Voilà pour les chaînes que je vous conseillerais. Et on va juste faire un petit point sur le loto tricot. Ça va être un épisode court aujourd'hui, hein, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Le loto tricot. Comme vous avez pu voir dernièrement, la personne qui a gagné le lot du mois d'avril, on a déjà fait 4 lots, c'est génial. C'est génial, ça passe vite, je veux dire. Donc c'est Mimidi08, Solange, qui a gagné donc un kit pour le châle, pas le châle, le sac Bagou de Bagu, je sais pas comment prononcer, de Béatrice Maz, offert par Demi-Victoire. Le lot du mois de mai, c'est pas une surprise parce que je l'ai déjà annoncé quand même. C'est le châle Chico que j'ai crocheté moi-même. Donc je l'enverrai à la personne qui aura gagné au mois de mai. En plus, vous voyez, je me suis frotté contre mon cou, donc ça ajoute de la valeur. Voilà. Tout simplement. Je voulais juste faire un petit mot sur le fait que j'ai dû refuser des personnes qui voulaient s'inscrire au loto tricot là le mois dernier. Je ne peux pas accepter de nouvelles inscriptions tout simplement parce que le cal se fait vraiment sur toute l'année. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une grille avec déjà les numéros qui ont été tirés, qu'on va mettre en joker ou je sais pas trop quoi. Ce serait injuste pour des personnes qui ont commencé en même temps. Je suis désolé, on fera un nouveau loto en 2024, ça c'est sûr, ce sera peut-être pas moi qui l'organiserai, je ne sais pas, mais en tout cas avec le groupe, c'est acté qu'il y aura une version 2024 avec des changements. Là on constate par exemple que 20 cases, ça fait pas beaucoup finalement. Au départ on pensait que c'était beaucoup, mais non, c'est pas tant que ça 20 cases. Donc on pense l'année prochaine peut-être faire 25 cases, toujours rester à 15 projets définis, mais par contre on passerait de 5 à 10 jokers. Voilà. Mais c'est vrai que il y a beaucoup, il y en a qui ont pas terminé leur grille, mais qui sont déjà bien avancés dans leur grille, alors qu'on commence le mois de mai. Et puis on se rend compte que alors, le premier mois, il y avait 2 personnes qui participaient, parce qu'il y avait 2 personnes qui avaient coché la case, je ne sais plus quelle case c'était, mais la case qui était tirée au sort. Le deuxième mois, c'était encore à peu près pareil. Déjà, au mois de mars, il y en avait 5 ou 6, je me souviens plus. Là, pour le mois d'avril, il y avait déjà 18 participants. Au mois de mai, je m'attends à ce qu'on soit encore 16 ou 20, vous voyez. Et puis, petit à petit, ça va être tout le monde, quoi. Je me dis qu'au mois d'août, j'aurai peut-être 35, 40 participants. Je ne sais pas. On verra comment ça se passe. Donc c'est pour ça que peut-être 25 cases, ce sera peut-être mieux. Ça rajoutera encore du challenge. Voilà. Parce que là, c'est vrai qu'on se dit qu'au mois de décembre, finalement, pour le tirage du mois de décembre, tout le monde va participer. C'est c'est pas que ça gâche, mais ça enlève un petit peu de l'esprit du loto, quoi. Donc c'est dommage. Mais voilà, c'est la première année, on est toujours aussi actif sur le groupe, ça se passe très très bien. Je suis très content de l'avoir fait. Je remercie encore toutes les personnes qui sont inscrites. Je remercie toutes les personnes qui ont donné un lot, qui ont sponsorisé le loto. C'est vraiment extrêmement gentil. Et voilà. Eh ben écoutez, là-dessus, on va pouvoir se quitter.
Je regardais simplement si j'avais encore quelque chose à vous dire, mais non, je n'ai plus envie de parler. Et voilà, c'est tout. Ma parole doit rester précieuse. Je vous embrasse, je vous souhaite... c'est des au revoir qui sont brutaux là. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Moi, je suis en vacances, enfin. Je l'ai déjà dit au début, mais je le redis, parce que ça ne m'a tué personne. Ah si, j'ai décidé de bien marcher pendant mes vacances. Je vais vous donner un petit truc comme ça. Est-ce que vous avez des vacances comme ça que, bon, vous partez pas, mais vous avez envie de vous bouger un petit peu. Ce que je fais tous les matins, c'est que je mets Google Maps, je centre autour de chez moi, à peu près 20 km, quoi. Je zoome comme ça pour avoir 20 km. Et puis, je ferme les yeux, hop, je remets mon doigt comme ça, et puis hop, je pointe sur l'écran. Et je vais jusqu'en voiture à l'endroit où ça a pointé, et puis ensuite, je trouve une balade à faire là-bas. Donc, c'est pas mal. Si évidemment c'est à côté de chez moi, j'y vais à pied, tout simplement. Mais voilà, c'est comme ça me fait découvrir des choses, des endroits où je suis même jamais allé. Enfin, c'est fou. Pourtant pas si loin, mais c'est vraiment sympa comme idée. Une idée que j'ai eue d'ailleurs moi-même. Vous pouvez le faire si vous habitez en ville aussi, par exemple. Alors là, vous réduisez la distance. Par exemple, ma cousine qui habite sur Lyon, dans le 7e, elle peut centrer sur Lyon 7e, son habitat, et puis elle dit par contre là, je vais me limiter à 5 km. Je vais zoomer sur 5 km. Elle pointe, et puis elle doit se rendre à pied à l'endroit sur lequel elle est tombée. Donc ça lui fait une petite balade, un petit but à découvrir, parce que c'est vrai que quand on habite comme ça dans une grande ville, souvent, on ne fait jamais de tourisme, il y a plein d'endroits auxquels on ne va pas, c'est dommage, là ça vous fait découvrir des choses. Parce qu'il y a plein de choses à voir un petit peu de partout dans ces villes. Voilà, c'est tout. Écoutez, c'est tout. Cette fois-ci, je vous dis vraiment au revoir. Je vous embrasse bien fort. Merci encore pour tous vos commentaires, pour tous vos pouces vers le haut. Et puis on se retrouve peut-être fin mai, peut-être début juin, je ne sais pas. On verra quand j'aurai des projets à vous montrer. Gros bisous!